Il y a quelques idées reçues, si je puis dire, sur l'exercice individuel, notamment quelque chose qui va, je crois, un peu être au centre de toutes les questions qu'on a traitées, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, puisque ça dépend du flux de dossiers qu'on va être en mesure de faire rentrer, de la structure qu'on a choisie, parce que est-ce que tu veux prendre tous les dossiers qui t'a recruté, pas recruté, est-ce que tu veux gérer quelqu'un? Vous, est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso? Moi, en fait, c'est vrai que j'ai quand même une chance énorme, c'est que c'est ma passion dans la vie, ce que je fais professionnellement. Et que, en plus, voilà, je mets la liberté, je la place, c'est ma priorité, c'est ma liberté. Et donc, je peux, si je ne veux pas travailler, par exemple, le mercredi, que j'ai pas d'audience, je ne travaille pas. Mais par contre, le samedi à 20h, je peux bosser jusqu'à 3h du matin, en fait. Donc, voilà. C'est quand même l'inconvénient d'exercer en individuel. Mais je trouve que ce qui est le plus difficile quand on est seul, à la différence des grosses structures, c'est que, par exemple, quand on part en vacances, c'est bête ce que je vais dire, mais je pense qu'on se retrouvera peut-être dans ce que je viens de dire. Quand je suis parti en vacances, là, il y a 15 jours, vous avez beau faire un message répondeur type, un message d'absence, etc. Je dis souvent à mes proches qui me voient travailler pendant les vacances, je leur dis, mais vous savez, les problèmes de mes clients ne prennent pas de vacances. Et c'est une phrase qui est vraie. Vous ne pouvez pas venir expliquer à quelqu'un qui va être déféré ou un référé liberté où on arrive au 2e mois ou un auteur qui a une grande difficulté. On ne peut pas venir expliquer je reviens de vacances dans 9 jours, rappelez-moi. Lui, il va dire très simple, il va dire écoutez, je vais appeler quelqu'un d'autre. C'est ça. Au revoir. Ouais. Alors, on peut aussi l'accepter, mais si on veut garder le client, ça va prendre peut-être quelques minutes pour lui expliquer qu'on va faire ci, on va faire ça. Alors, moi, très tôt, j'ai mis mon portable sur ma carte de visite. Tout le monde me dit, moi aussi. Ouais. Je dis, mais moi, j'ai pas de problème à dire à un client, je te rappelle. Et moi, j'avoue, les points d'interrogation, je réponds pas à un point d'interrogation. donc, à partir de là, après, c'est vrai qu'un artiste, il a des questions à 23h, un samedi. Et après, il faut savoir discipliner ses clients. Ouais. Moi, pareil, un sportif, il finit l'entraînement à 20h. Il a 1 milliard de questions. Donc, c'est aussi un autre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que, comme Xavier, moi, j'avoue que je bosse pendant toutes mes vacances. C'est-à-dire que ma fille elle me disait toujours, papa, tu travailles? Je dis oui, mais je travaille parce que, regarde, ça paye les vacances. Après, c'est un mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que, moi, un peu comme Élise, je fais mon rêve d'enfant. Donc, je vais pas... Moi, à l'âge de 11 ans, je vais être avocat. Donc, je vais pas aujourd'hui me dire, oh, c'est trop bête. Donc, c'est vrai. Mais du coup, en tout cas, vous arrivez assez difficilement à vraiment prendre des vacances et à couper totalement. Moi, j'en prends. Ouais. En plus, moi, j'ai élevé ma fille en garde alternée, donc j'en prends depuis toujours. Mais je travaille. Je fixe des horaires où je dis, voilà, même si je suis au bout du monde, je suis en Guadeloupe, où je leur dis, je t'appelle à telle heure. Et c'est à prendre ou à laisser, en fait. Ouais. Et c'est pas être présomptueux, mais je leur dis, attends, il faut bien que j'ai une vie. Oui, c'est clair. Voilà. Après, moi, j'ai pas de problème à dire. Tu sais, il y a 34 000 avocats à Paris. Si tu veux changer, mets-toi à l'aise. C'est dangereux. Grâce à Dieu, ils n'ont pas trop bougé. Mais il faut être comme ça au début de son activité, encore plus en individuel. Et c'est vrai que quand tu es dans une grosse structure, ça continue à tourner. Moi, j'ai une petite boutique. Comme je leur dis, je fais la haute couture et tu peux pas avoir le même service haute couture que si tu fais du prêt-à-porter. Donc, à partir de là, c'est ton choix. D'avoir Jean-Michel Gabriel ou un autre qui, lui, va te répondre à des horaires classiques. Parce que il y a aussi l'avantage. C'est que toi, tu peux très bien répondre un samedi, alors qu'une grosse structure va te dire, c'est lundi matin, 10h. Donc, c'est ça. Donc, parce que le et c'est pas la même facturation aussi. Donc, parce que le gros avantage, en fait, de l'individuel, c'est que les gens t'appellent pour de l'intuitu personnel. Ça veut dire que autant ils peuvent pas être contents parce que tu vas pas pouvoir leur répondre là, maintenant, tout de suite. Par contre, ils passeraient à personne d'autre parce que c'est vraiment toi qui veux. On va rechercher, en fait, un équilibre dans l'exercice intense qui est le nôtre parce que ça nous plaît, parce qu'on est passionné. Tu as beaucoup insisté dessus. Je pense que c'est ce qui nous nourrit tous. C'est la passion de ce qu'on fait. C'est aussi pour ça qu'on est en individuel. C'est qu'on a voulu mettre notre marque dans notre travail. Et on a créé des marques, justement. Tu parlais de haute couture. C'est la prétention qu'on a tous, c'est-à-dire de se dire, nous, on veut faire de la haute couture. On n'arrivait pas à développer notre vision ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on veut rester en individuel. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a répondu à des questions. J'espère que vous avez pu vous identifier à certains d'entre nous et que ça va peut-être vous aider à franchir le cap de l'exercice en individuel et que ça vous motivera à continuer si vous l'êtes
à très vite sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode de Solo.